Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Spider-Man Brand New Day qui vient tout juste de sortir, puis enfin un bon Marvel au cinéma, ça fait du bien. Le film est réalisé par Destin Daniel Cretton qui nous a offert Shang-Chi il y a maintenant quasiment 5 ans, qui était un vrai vent de fraîcheur, surtout après Endgame. Mais c'est aussi lui qui devait réaliser The Kang Dynasty qui a été tassé par Avengers Doomsday, l'aveu d'échec de Marvel. Mais je vais pas trop cracher dessus parce que j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner en décembre. Et surtout avec un démarrage très fort de Spider-Man, est-ce que le titre Avenger peut amener tout le monde en salle? On va voir en décembre. On retrouve encore Tom Holland sous le masque de Spider-Man et je pense que c'est sa meilleure performance en Spidey. C'est le moment, c'est le film où est-ce que j'ai trouvé le plus attachant. J'aimais vraiment ça le suivre, tandis que les anciens films, on dirait que j'étais comme Iron Boy, mais ça m'intéresse pas plus qu'il faut. Et tandis qu'ici, j'étais à fond dedans. Il est entouré de plein de personnages. On a du Hulk, du Punisher, Zendaya en MJ qui est revenu avec Ned. C'était deux personnages que je voulais pas nécessairement revoir. Je trouvais que No Way Home nous avait promis un nouveau Spider-Man, un genre de reboot. Hein? Veux pas de dire, OK, on repart à zéro, on part vraiment avec un vrai Spider-Man, plus que comic accurate, ou est-ce qu'il est plus en solo, il est pas mentoré par Iron Man. Donc j'avais très hâte. C'est un petit peu une fausse promesse. Veux pas, il y a beaucoup d'éléments que tu fais genre, OK, ouais, mais si t'étais seul, ou comment tu te souviendrais à tes besoins, ou comment tu arriverais vraiment à faire ça. Comme, par exemple, il y a genre une imprimante 3D qui est capable d'imprimer n'importe quoi pour Spider-Man. Il sort ça de où? S'il était supposé d'être seul en appart. Genre, il y a plein de petites questions comme ça dans le film où est-ce que tu fais oh, c'est bizarre, mais le film est très appréciable. Fait qu'on dirait que tu passes vite dessus, puis quand tu repenses en sortant de la salle, tu fais oh, mais ça, c'est bizarre, ça, c'était bizarre. Mais je vais pas trop tomber dans un point négatif tout de suite. Il y avait beaucoup de personnages dans ce film-là. Ça donnait l'impression de lire un comic. Ça donne le goût de lire des comics. Ça devrait être ça, les films Marvel. De suivre un personnage central et de le promener d'un bord à l'autre pour qu'il interagisse avec d'autres personnages de d'autres, pas d'autres univers, du même univers qui fait sentir justement cet univers vivant-là. Et en parlant de vivant, New York a jamais été aussi vivant, je trouve. On se promène partout, que ce soit dans les grands quartiers, les petits quartiers. On se promène vraiment d'un bord puis de l'autre de New York. Ça m'a donné le goût d'y retourner. Imagine être à New York et tu vois un Spider-Man se balancer de toit en toit, de gratte-ciel à gratte-ciel dans les airs. Ça serait juste fou. Et dans ce film-là, on y croit, on peut y croire. Il y a aussi les scènes POV qui a été un petit peu repris de Amazing Spider-Man 2. Surtout la scène d'intro, je pense que ça n'avait même pas été réutilisé après dans le film. Mais ici, on l'a à plusieurs moments. Durant le movie et ça donne vraiment une immersion assez forte. Tu sens le balancement, tu sens dans la salle de cinéma où est-ce que tu es avec lui, tu te promènes et l'immersion est quasiment totale. J'ai eu le même feeling, mettons, que quand je jouais à Spider-Man PS4 où est-ce que j'aimais me promener dans la ville de New York à cause du sentiment de liberté, de balancement, de je sais pas comment dire d'autres, mais ça faisait du bien. C'était juste le fun à vivre. Et aussi, justement, je parle beaucoup de vivant. Il y a quelque chose de vraiment de vivant. Vivant, c'est le bon mot, je pense, à moins qu'il y en aurait un autre. Je sais pas trop, peut-être qu'au montage, je vais en remettre un autre à l'écran, mais de sentir cet univers-là, de sentir Spider-Man interagir avec d'autres personnages, que ce soit le Punisher qu'on n'avait jamais vu, mais leur relation est parfaite. On dirait un vieux couple qui arrête pas de s'astiner. Puis honnêtement, j'aurais pas cru au Punisher dans le film parce que je me dis, il vient tellement de séries, ben là, il y a eu son petit long métrage et tout, mais c'est tellement sombre comme personnage, qu'est-ce qu'il vient faire dans un film pour enfants, et je trouve que l'adaptation d'un à l'autre a été vraiment bien fait. Sinon, on a qui? On a Bruce Banner qui est dans le film en tant que gros personnage Marvel, et tu fais genre, ok, cool. Genre, pour vrai, ça a du sens que Peter allait voir et tout. On a Hulk aussi, on a vraiment un Hulk, et là c'est peut-être plus, on va tomber dans les affaires un petit peu négatives, tant qu'à avoir un Hulk, Savage Hulk ou un vrai Hulk, appelez-les comme vous voulez, utilisez-les pour vrai, s'il vous plaît. Là c'est le fun, c'est jouissif, mais juste avant que t'arrives à l'orgasme, genre t'es comme, fuck, je peux pas dire ça, genre, t'es coupé sec, quoi, ouais, c'est comme, c'est des agaces. Ouais, c'est ça, c'est des agaces avec Hulk. Je trouve qu'il aurait pu pousser un petit peu plus loin. Que ce soit une couple de minutes de plus juste pour qu'on finisse la job, quoi. Ça marche pas. Spider-Man a un genre d'intelligence artificielle avec son masque, son costume chez lui, un petit peu comme Stark avec Jarvis. Et
sait beaucoup de choses que pourquoi elle sait ça si genre c'est jamais arrivé. Comme par exemple, ben, c'est pas un spoil, mais on a des toiles organiques maintenant sur Spider-Man, dans Spider-Man, et c'est pas compatible avec des lance-toiles normales. Pourquoi? Tell me why. L'ennemi numéro 1 du film a un pouvoir et Spider-Man est capable d'éviter ce pouvoir-là. Et encore là, quand il arrive un moment X où est-ce que Spider-Man doit le confronter, ben, il décide d'envoyer quelqu'un d'autre et Spider-Man va confronter quelqu'un d'autre. Et là, tell me why. Tell me why. Pourquoi? C'est complètement stupide. Genre, il y a plein de petits moments, ça revient à ce que je disais tantôt, il y a plein de petits moments dans le film où est-ce que t'es comme, ok, ouais, tu poses pas trop de questions parce que t'es dans le film, t'es dans le mood, ça va bien, mais en sortant de la salle, tu fais genre, ouais. Ça me dérange pas de déplaire à ceux qui ont aimé la trilogie de John Watts, mais là, en un film, Destin d'Alan Creighton nous a prouvé que John Watts était juste nul à chier. Ici, au moins, on a de la mise en scène, on a quelque chose à se mettre sous la dent, que ce soit dans les combats, dans les scènes de swing qu'on n'avait pas tout court dans les anciens films. On a des plans magnifiques dans ce film-là. Il y a plein d'idées de mise en scène et tout que tu fais genre, oh, c'est nice, c'est une bonne idée. Donc, même s'il y en a que ça se fait, soit que ça te fait rappeler les anciens films. Il y a ça par contre aussi, je sais pas si c'est un défaut ou non, mais je pense pas que ce soit des hommages non plus, mais il y a beaucoup de moments où est-ce que tu fais, oh, ça me fait penser à tel film, ça me fait penser à telle chose qu'on a déjà vu dans les anciens Spider-Man, que ce soit Tobey, Andrew, et je pense que c'est assumé parce que Destin d'Alan Creighton l'avait dit en entrevue, il a dit, on s'est inspiré de tout, que ce soit, outre le costume qui est un peu un mix-pot des 3 costumes de Spider-Man ensemble, il y a plein de scènes, c'est le fun. Moi, j'ai aimé ça. J'étais comme, ok, c'est un beau petit clin d'œil. Mais c'était pas non plus un genre, ok, ils ont manqué d'idées. Parce que le film lui-même apporte des choses assez intéressantes. C'est surtout dans les combats que la mise en scène se dénote. Parce que ben, Spider-Man combat des ennemis qu'il n'avait jamais battus avant. Ah, puis on va revenir là-dessus. Vous savez, dans le trailer, il y a une pause où est-ce qu'il reprend genre des covers de comics contre des ennemis. Ben ça c'est la même pause que dans le film, qu'il y a dans le trailer. Puis ça, honnêtement, moi je trouvais déjà pas ça beau parce que je trouvais que c'était vraiment forcé. Tandis qu'il y a plein de scènes que, par exemple, juste le plan où est-ce que, dans Spider-Man 2, où est-ce que il jette son costume dans la ruelle, c'est un cover de comics, mais c'est adapté dans le film. C'est fluide. Puis après ça, tu fais, ah, c'est beau. Dans ce cas-là, je trouvais que c'était forcé. Oui, on voulait rendre hommage avec des ennemis qu'on s'en fout. Fait que t'es genre, ah. Bref, tout ça pour dire que dans les combats, par exemple, quand il se bat contre Scorpion, c'est cool parce que Scorpion, on l'avait jamais vu encore. Fait que, encore là, une petite présence de Scorpion, pas beaucoup, mais je comprends, ils n'ont pas voulu mettre trop d'emphase dessus parce que c'est pas vraiment l'ennemi numéro 1. Bref, tout ça pour dire que quand il se bat contre Scorpion, Scorpion a des techniques de combat qu'on n'avait jamais vues, mais au bout de la ligne, ça reste quand même juste un humain dans un genre d'exosquelette ou une armure animale, comme qu'on a vu dans la majorité des autres films de Spider-Man. Qu'est-ce qui vient dénoter ici? C'est surtout les combats hors martiaux, dont ben, la main fait partie. Hein? C'est vraiment, je pense que c'est mes combats préférés quand Spider-Man se bat contre eux. Le seul défaut, c'est que c'est la main. La main, pour moi, ça appartient à Daredevil. Mais bref, ils se sont amusés quand même avec ça. Sinon, il y a le combat avec Hulk aussi qui, quand même, je vais redire le mot vivant, mais ça bouge d'un bord puis de l'autre. C'est vraiment cool, malgré que le combat, d'après moi, est trop peu long. Mais même s'il est divisé en 2. Bref, c'est vraiment le fun. J'adore tout ce qui est culture geek, culture cinéma. J'aime suivre ça sur Instagram, que ça soit, je me rappelle plus c'est quoi la page que je suis, mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle de ciné, je suis au courant. Mais là, ça commence à être fatigant. Je trouve que le fait que je suis cette actualité-là fait en sorte que souvent des rumeurs ou des théories viennent souvent dans mon feed Facebook, Instagram, YouTube. Et là, ça commence, je trouve, à être lourd. Pas que les gens trouvent la vérité, c'est cool, mais du fait que j'aurais aimé ça, avoir une plus grosse réaction, je pense, quand il y a certaines personnes qui apparaissent, quand on a des révélations X ou Y. Là, ça n'a pas été le cas. J'ai jamais fait « Oh my God, c'est trop cool! » Genre, il a jamais fait de « Ouais! » J'ai jamais eu d'excitation. Mais je trouve que tout rentrait très bien dans l'histoire. Tout était fluide du fait que « Ah, ce personnage-là est là. Ça a de l'allure. » Oui, ça a de l'allure. Puis, est-ce que c'est peut-être plus vers ça qu'on devrait s'aligner à place de faire des petits caméos où est-ce que le monde est excité de « Ouais, c'est ce personnage-là, on l'attendait. Ah, je savais, j'avais raison. Hein? » Mais je trouve qu'ici, c'est ça, c'est fluide dans l'histoire. Tu fais « Ok, ça a du sens. » Tu t'es pas comme « Oh, mais pourquoi... » Tu le vis, t'es comme « Ah, c'est cool. » Mais en même temps, je sais pas, c'est peut-être parce que je suis trop habitué à vivre un Marvel plus en mode...
comment je pourrais dire, comme Martin Scorsese dirait, en mode roller coaster, hein? Là, j'aurais pas le choix d'aller dans un petit spoilers parce que je veux parler de l'identité d'un personnage qui est resté inconnu tout le long de la promotion. Faut vraiment que tu écoutes le film pour découvrir c'est qui, pourquoi, comment. Et je veux pas spoiler, je veux pas gâcher l'expérience aux gens. Fait que on s'en va en spoiler. Si tu t'en fous, tu peux nous suivre. Sinon, c'est parti. C'est maintenant officiel, oui, Sadie Sink joue bien Jean Grey dans Spider-Man Brand New Day et ça fait juste donner espoir pour le futur, voir des X-Men, une nouvelle génération de X-Men, une nouvelle ère de X-Men dans le MCU. Ça, je trouve ça vraiment cool, puis ça vient un petit peu confirmer mon point du fait que Spider-Man est sorti trop tôt. Ça aurait dû sortir après Avengers, Doomsday et Secret Wars, parce que tu sens un petit peu dans ce film-là le genre de reboot, de relancement, parce que c'est ça qu'ils ont voulu faire avec No Way Home, de genre relancer Spider-Man un petit peu plus seul. Mais là, en incluant les X-Men dedans, tu fais genre, ok, wow, tu démarres quelque chose de nouveau dans un film Spider-Man qui est pas nécessairement totalement à Marvel, mais aussi à Sony. Fait que là, tu fais genre, ok, ça vient ancrer Spider-Man dans cet univers-là. Fait qu'on s'en va vers quoi, là? Secret Wars va sûrement reboot la majorité de l'univers, tout en gardant des personnages qu'on connaît déjà, comme Spider-Man vient tout juste de faire. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait ça après. Il me semble que ça aurait été super bon de commencer le New MCU. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont l'appeler. Je veux pas que ce soit encore des phases. Il faut vraiment recommencer à zéro. Mais de faire ça puis d'avancer vers le futur, Spider-Man aurait été le meilleur premier film, je pense. Si tu exclus les grands Avengers. Tant qu'à être dans les spoilers, Tom Holland avait dit en interview qu'il y avait une personne qui se rappelait de qui était Peter Parker. C'est pas Hulk. Je penserais pas que ce soit Hulk. Je pense vraiment juste qu'il a été capable de convaincre Banner de genre, hey, baby, calm down. Puis là, t'es genre, ok, c'est tout. Puis le combat arrête trop vite, vraiment trop vite. T'es genre, fuck, fait chier. Genre, tant qu'à avoir un Savage Hulk, vas-y à fond, vas-y à fond. Puis surtout, c'est parce qu'encore là, on n'a pas de menace assez forte pour être capable de tanker un Hulk ou encore, qu'est-ce que je voulais dire, de l'évolution de Spider-Man, de péter la jauge d'araignée, de transformer Spider-Man en genre avec 6 bras, 2 pattes, où est-ce que t'es genre, ok, il devient fou raide. Mais en même temps, c'est Spider-Man, ça reste un film familial. Est-ce qu'il serait allé là? Je sais pas, je crois pas. Et c'est pas Venom non plus, arrêtez. C'est vrai, j'allais dire arrêtez, mais tout était désigné pour peut-être être un genre de Venom ou peut-être le symbiote qui passe par là. Non. Comme j'ai dit plus tôt, je trouve que le fait que MJ et Ned sont dans le film, c'est pas trop une tâche. Je trouve que ça a vraiment été bien fait. La relation MJ et Peter, j'ai bien aimé. Je trouve la façon que ça a été fait, c'est pas trop, revenez ensemble trop vite. Genre, c'est la scène du baiser, le twist qu'il y a là, je suis comme, ok, c'est bien fait. Ça, c'était nice. J'étais comme, c'est un petit peu cucu, par contre. Mais le fait que ça revire en twist, tu fais, ah, ok, ça, c'est cool. Justement, ça aurait été bizarre qu'un baiser spécial, enchanté, fait en sorte qu'il se rappelle de toute sa mémoire. Tout comme la poignée de main. Je crois pas qu'il se rappelle que c'est vraiment Peter Parker, mais plus peut-être Peter, genre, ah, Peter c'est Spider-Man, genre, tic, 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 tic. Le triangle d'amis va rester, je crois, mais ça va permettre à Spider-Man, à Peter Parker de se faire peut-être une nouvelle copine, pourquoi pas une Gwen Stacy, une chatte noire, je sais pas. Mais au moins, on va pouvoir aller ailleurs en tant que love interest. C'est sur ça que la vidéo se termine. Oui, je sais, j'ai oublié de parler de plein de choses, que ce soit Damage Control, les personnages que j'ai juste pas mentionnés, mais si vous voulez échanger avec moi, on peut le faire dans les commentaires de la vidéo. Ça me dérange pas, ça me fait plaisir même. Sur ça, vous pouvez liker, partager, commenter, justement. Faites ce que vous voulez, mais avant ça, n'oubliez pas de manger votre popcorn sans beurre parce qu'avec du beurre, c'est dégueulasse. Ciao!